Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un bilan couture. Si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous ne me connaîtriez pas encore, je m'appelle donc Maëlys, je viens de le dire, j'ai 27 ans, je vis dans le Beaujolais près de Lyon. Et je partage mes aventures couture, tricot, mes aventures créatives au sens large depuis bientôt 10 ans sur YouTube et Instagram. Au programme de cet épisode, je vais vous présenter pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 pièces cousues, terminées, j'avais pas compté avant. Du coup, on va commencer sans plus attendre parce que j'aimerais que cette vidéo ne dure pas trop longtemps et j'ai plein de choses à vous dire. La première pièce que je vais vous présenter, c'est celle que je porte aujourd'hui. Il s'agit de la blouse Blair de Ancea Paris que j'ai cousue dans un coupon de chez Les Coupons Saint-Pierre que j'avais acheté il y a au moins 1 an facilement. Donc c'est une blouse assez simple, je dirais, à coudre. Les petites difficultés entre guillemets résident dans la pose du col et dans la finition des poignées de manche. Les épaulettes, c'est absolument très simple. Donc oui, je dirais que c'est plutôt un projet qu'on peut classer dans la catégorie des débutants avancés. Je vais attraper mon petit livret d'explications parce que comme ça j'ai toutes les infos dessus. C'est un patron qui est disponible en PDF mais aussi en version pochette il me semble, qui va du 34 au 48 et qui est fait pour une stature d'1m68. Pourquoi je vous le dis? Parce que pour moi, dans mon cas, c'est important. Je fais quasiment toujours des ajustements de stature car je mesure 1m55 et donc j'ai à peu près entre une dizaine et une bonne quinzaine de centimètres d'écart avec les statures des patrons et souvent ça tombe toujours trop long sur moi. Donc j'ai décidé il y a un petit moment déjà de me forcer à faire des ajustements de stature en amont, donc à partir du moment où je découpe les pièces des patrons pour pouvoir un petit peu annuler cet effet trop long ou que les pièces ne tombent pas bien et pouvoir faire en sorte qu'elles correspondent le plus fidèlement possible et le plus justement possible à ma stature. Pour cette blouse, j'ai utilisé 1m50 je dirais, je ne sais plus combien on a besoin. Oui, c'est en tout cas ce qui est préconisé dans le patron. J'ai utilisé des petits boutons en nacre que j'avais dans mon stock pour les poignées de manche et du thermocollant blanc. C'est à peu près tout ce que vous aurez besoin pour ce patron. Les pièces, il n'y en a pas énormément. Il y a la pièce de devant, la pièce de dos, les 2 pièces de manche, les 2 pièces d'épaulette et les 2 pièces de poignet. Voilà, à part ça, vous avez, une fois que vous avez découpé ça, vous avez tout votre blouse devant vous. Et au niveau de l'assemblage, j'ai vraiment pas trouvé ça compliqué. Il faut être attentif au niveau de la pose du col. Moi, mon tissu, c'est un tissu qui est une maille, mais en fait, j'ai un petit peu... Moi, la seule difficulté que j'ai eue dans ce patron-là, c'est du fait de mon tissu qui est très bien parce que j'adore le rendu, mais qui est, comme vous pouvez le voir, avec des chevrons. Donc, les chevrons blancs sont extensibles et les chevrons qui sont un petit peu plus brillants le sont moins, donc j'ai galéré parce que au niveau de l'extensibilité du tissu, c'était jamais la même chose. Donc voilà, du coup, il y a des fois je tombais, ça s'étendait beaucoup et des fois pas trop. Donc c'est ça qui m'a fait un petit peu galérer. Mais sinon, pas de difficulté majeure. J'ai pas posé le col tout à fait comme recommandé. En tout cas, moi j'ai eu besoin de recouper un petit peu pour que ça soit plus propre à l'intérieur, mais comme le V du col est thermocollé, il n'y a pas de risque que ça s'effiloche. J'ai surjeté tout le reste de mes pièces à l'intérieur. Oui, je sais même plus ce que j'ai fait alors que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai bien froncé comme il faut mes petits poignets de manche avec 2 fils de fronce pour que le bas de la manche corresponde avec la largeur des poignets qu'on a prédécoupés. Ah si, la modification que j'ai faite, je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez vous rendre compte de l'état de la chose. Ce n'était absolument pas acceptable. J'ai remplacé le biais qu'on est censé couper dans le tissu pour que ça soit plus raccord au niveau de la fente. Je suis en train de vous ouvrir la fente du bas de la manche
par un biais du commerce en coton, tout simple. Parce que dans le tissu, vu que c'était à moitié extensible, pas extensible, quand j'ai commencé à poser la fente, c'était juste une horreur, ça ressemblait à rien. Et très honnêtement, j'aurais jamais pu assumer de porter la blouse avec une finition comme ça, parce que j'en étais vraiment pas contente. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai défait et j'ai refait avec un biais classique et ça va beaucoup mieux. La couleur n'est pas celle vraiment de la blouse, elle est un tout petit peu plus foncée, mais bon, globalement, ça se voit pas trop. Il y a à peu près que moi qui le sais. Donc, bon, voilà. À l'usage, alors je vous parlais des ajustements de stature, mais je ne vous ai pas dit exactement ce que j'avais fait. J'ai retiré 3,5 cm pour le corps et 4 cm pour les manches. À refaire, je ne retirerai que 2 cm pour les manches parce que quand je me mets droite, vous voyez que la blouse tombe bien, il n'y a pas de souci, elle tombe pile poil au-dessus sur le poignet, pas de problème. Par contre, vu que le tissu est assez extensible, dès que je tends les mains, il revient, voilà, je trouve que ça fait un peu court. Donc des fois, je me retrouve en train de faire ça là. Donc voilà, à la limite, le seul ajustement que je modifierais, c'est celui-ci, mais ça ne m'empêchera pas de porter la blouse. D'autant plus que ça me permet d'avoir la blouse, en tout cas le poignet de manche qui tombe juste au-dessus de la montre. Et donc moi j'ai toujours une montre et j'ai toujours ma montre devant mes poignets quand il faut les porter parce que j'ai besoin de ma montre et je pense que ça paraît logique. Mais au moins je ne suis pas embêtée, ça tombe derrière et voilà. Il en fallait pas moins, il ne fallait pas que je fasse moins 5 cm par exemple. Là ça aurait été vraiment trop court à mon avis. Voilà, que vous dire de plus, le patron, comme d'habitude, toujours très bien expliqué, j'ai eu aucune difficulté. J'ai imprimé le petit livret parce que moi j'aime bien avoir la version papier, mais on l'a en version démat parce que moi j'avais acheté le PDF, donc c'est pas une obligation de l'imprimer. Et puis voilà, je crois qu'au niveau de la taille, ça je vous l'ai pas dit, j'ai fait une taille 40. Projet suivant du coup, je viens de l'enfiler par-dessus ma blouse, donc ça rend peut-être pas forcément très bien et encore que je trouve que c'est pas si mal. Il s'agit du gilet Anouk de Joli Lab que j'ai cousu du coup dans un matelassé réversible de chez Julie Siumiboho. Je ne sais pas encore s'il est en stock parce que j'avais profité du fait qu'elle liquidait sa boutique pour pouvoir attraper un de ces coupons-là que j'avais vu sur le Knit-It. Donc je l'avais repéré et c'était l'occasion de pouvoir m'en procurer un petit coupon. Du coup, j'ai pas doublé ma version. J'ai simplement pris mon matelassé, enfin mon tissu qui était déjà matelassé et j'ai sauté les étapes de la doublure pour pouvoir rajouter tout le biais sur les épaulettes et tout le tour du gilet. Et les poches également. Mais bon, ça, c'est dans les explications. Au niveau du coup de la taille, j'ai coupé une taille 40. J'ai fait 0 modification parce que les gilets de berger, ça se porte un petit peu court. Et je l'avais déjà vu porter et sur les photos, je trouvais qu'il tombait, voilà, en tout cas en ce qui me concerne, comme je le souhaitais. Donc j'ai conservé et je pense que j'ai plutôt bien fait parce que, voilà, moi je trouve qu'il tombe parfaitement. Il n'est ni trop long ni trop court. Je peux le porter par-dessus une blouse, je peux le porter avec une jupe, je peux le porter du coup avec un pantalon, enfin voilà. Ça se marie plutôt assez bien. Je ne vous ai pas parlé du fait que dans ce patron, il y avait plusieurs options. On a une option au niveau des poches, donc moi j'ai choisi les poches arrondies, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si j'ai besoin de me lever, mais donc les poches arrondies avec le bas du gilet arrondi également. Et la deuxième option, c'est d'avoir des poches qui sont carré et avec un coin carré et les poches viennent se mettre dans la couture latérale. Là vous voyez que c'est vraiment une poche plaquée qu'on est venu poser par-dessus. L'autre version de ce petit gilet c'est vraiment carré et hop, toute la pièce poche prend tout le pan du coin jusqu'à la couture latérale et je crois que c'est un petit peu en biais. Voilà, pourquoi j'ai choisi la version arrondie? Parce que je pense que c'est celle qui me permettra de l'associer plus facilement avec les pièces de ma garde-robe. Mais comme j'ai adoré, vraiment adoré que ça soit coudre ou même maintenant porter ce petit gilet de berger, eh ben, je ne m'interdis pas de refaire une autre version et de tester pourquoi pas
la version avec le coin droit. En tout cas, j'ai pris un biais que j'avais moi en stock, donc pareil, un biais en coton que j'avais depuis un petit moment. Je pense que j'en ai passé entre 4 et 5 mètres parce que j'ai failli en manquer et heureusement j'avais un petit bout qui ressemblait, donc je sais plus, je crois que c'est au niveau des volants ou des... Non, c'est les emmanchures que j'ai fait avec le biais qui n'est pas de la même couleur et honnêtement ça se voit pas ça se voit pas beaucoup. Il suffit de le savoir pour le voir, mais si j'en parle pas, personne viendra me dire attention, le biais que tu as utilisé ici n'est pas le même que celui qui est au milieu de ton gilet. Voilà, que vous dire de plus? Le petit col, je vous en avais pas parlé, mais en fait c'est tout très très simple à coudre. Les finitions sont hyper soignées, on surjette nos pièces et celles qu'on ne surjette pas sont finies par le biais. J'ai pas galéré au niveau de la pose de mon biais parce que j'ai fait la méthode où je le mets endroit contre endroit, je pique dans la première couture et avant de le rabattre, je coupe, je dégarnis un petit peu la couture, ce qui fait que je peux bien le plier et bien le rabattre sans qu'il y ait de surépaisseur mes deux bords. Donc là, il faut imaginer que là, c'est les bords de mon biais, que le tissu vient s'insérer au milieu. Donc hop, je suis bien bord à bord des deux côtés, que ce soit au-dessus côté endroit ou en dessous à l'intérieur du gilet. Et quand je viens faire ma piqûre nervure, eh ben, j'ai bien mes deux épaisseurs de biais et j'ai absolument pas eu besoin de découdre une seule fois grâce à la méthode où j'ai dégarni légèrement l'intérieur de la marge de couture avant de le replier. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si jamais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous renverrai vers quelques tutos que j'ai pu regarder juste avant de me lancer. Parce que honnêtement, la pose de biais, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, notamment dans les arrondis et au niveau des raccords. Donc même si c'est bien expliqué dans le patron, voilà, j'avais préféré re-regarder une vidéo. J'ai un doute tout d'un coup, savoir si jamais il y a une vidéo qui est incluse ou pas. Si c'est le cas, je vous le remettrai dans le petit i ou en barre d'infos. Enfin, je vous mettrai l'info quelque part parce que il me semble, mais je suis plus certaine que Jolie Lab avait fait un tuto vidéo. Voilà, toujours est-il qu'à mon avis, ça sera le premier d'une longue série. Si jamais vous avez des tissus matelassés réversibles, voilà, ou des petites adresses, des boutiques en ligne qui en vendent, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai du mal à trouver de jolis matelassés réversibles parce que je pourrais créer un matelassage. On est bien d'accord, c'est bien expliqué dans le patron en plus, mais globalement si c'est déjà fait, pourquoi pas, ça m'arrange et je gagne du temps. Pour continuer dans la thématique des gilets de berger, j'ai enfilé ma version du gilet Courchevel de Atelier Svilla, qui est un tuto gratuit d'ailleurs, je crois, disponible sur son blog. Je vous remettrai les liens dans la boîte de description. Ça ne va absolument pas avec ma blouse, on est bien d'accord, mais c'est juste pour vous montrer le rendu rapidement. Je vais me lever pour que vous puissiez bien voir comment il tombe. Et au niveau du dos, c'est un modèle absolument très très simple. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple dans le gilet de berger. Il a deux poches qui sont prises dans les coutures de côté. C'est un gilet du coup que moi j'ai cousu en taille M. À refaire, je le referai en taille L parce que je me sens un tout petit peu à l'étroit au niveau des emmanchures. Je sens que ça tire un peu. Donc voilà, au niveau de la taille, il est comme je le voulais. Un petit peu plus court que le gilet Anouk. Mais bon, ça ne me dérange pas trop. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le mettre par-dessus une blouse pour contraster, pour apporter un petit peu plus de chaleur. J'ai doublé du coup le tissu extérieur qui est une fausse fourrure de lapin. En tout cas, c'est tout doux, c'est vraiment tout doux. C'est du poil, hein, vraiment. D'ailleurs, quand on le coud, ça en met absolument de partout. Et j'ai doublé ça avec un coton tout simple à l'intérieur sur fond blanc avec des petits cœurs, des cœurs rouges sur un fond blanc. Rien de très compliqué. Et au niveau des poches, c'est pareil. En fait, la partie qui est vers nous est cousue dans le tissu principal, donc dans le tissu extérieur. Et de l'autre côté, c'est un petit bout de la doublure. Comme ça, ça fait moins de surépaisseur, mais ça permet qu'on ait quand même les petites mains au chaud. Ça me gratte le nez parce que je pense qu'il y a encore des petits poils qui volent un petit peu de partout quand je la porte. Je vais la retirer pour vous montrer un petit peu l'intérieur.
Vous n'avez aucune couture apparente. Limite, le petit gilet serait réversible. Alors après, je compte absolument pas le porter sur cette face-là. Mais vraiment, toutes les coutures, les finitions sont très propres. On a du coup 3 pièces à couper. Enfin, 3 pièces. On a la pièce de dos et les deux devant, que je compte comme une seule pièce. Et après, on a les poches. Les pièces de poche. Donc tout ça, on coupe une fois dans le tissu extérieur et une fois dans le tissu doublure. Et on assemble ça, ça va vraiment relativement vite à assembler. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous coudre un petit gilet de berger accessible, rapide, efficace, n'hésitez pas à aller vous tourner vers le tuto de Atelier Svilla. Elle a un tuto vidéo en parallèle, donc ça vous permet de suivre les étapes de montage. Voilà, j'ai rien à redire, j'ai pas éprouvé de difficulté. On a aussi 2 choix de finition concernant les coins au niveau des coutures latérales. Moi, j'avais pris les coutures un petit peu arrondies, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir les coutures coin droit, classique, un vrai coin. Et voilà, je ne vais pas m'attarder trop sur ce gilet parce que je compte m'en recoudre une version en noir dans la taille L, du coup la taille légèrement plus haute. Et je vous en ferai probablement un retour parce que je commence à avoir, bon là j'en ai déjà cousu 2, je souhaite m'en coudre un 3e, pardon, et j'ai encore au moins 2 autres gilets de berger prévus. Donc l'idée c'est de vous faire une petite vidéo thématique gilet de berger pour vous présenter plusieurs modèles et les rendus de chacun. Donc voilà, ça viendra dans les semaines à venir. Donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop et honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est un gilet qui est voilà, très simple à réaliser, très facile, le patron est gratuit, ça ne consomme pas beaucoup de tissu, donc voilà, vous risquez pas grand chose à tester de vous coudre votre propre version. On continue avec une de mes pièces coup de cœur cousues en fin d'année. Il s'agit de la robe Kia de Ansea Paris que j'ai réalisée dans une taille 40. Le tissu utilisé, c'est un tissu de chez Les Coupons Saint-Pierre. C'est une maille lurex beige qui doit encore être en stock si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, que j'avais acheté en même temps que ce tissu que je porte pour la blouse Blair, avec lequel j'ai cousu la blouse Blair. Donc, coup de cœur, pourquoi? Parce que c'est un patron que j'ai adoré coudre, vraiment, que je trouve très très bien expliqué et je trouve le rendu absolument canon. Comme d'habitude, j'ai réalisé des ajustements de stature, j'en ai réalisé plusieurs. J'ai retiré en tout alors 8 cm au moment de faire le patron. Là, ici, au niveau de la ligne de taille, alors c'est expliqué très très précisément dans le patron comment réaliser. Mais moi, du coup, j'ai dû enlever 4 cm sur les 2 parties. J'ai également retiré, je crois, 4 cm sur la longueur des manches. Et une fois que j'ai fait mes ourlets, une fois que j'ai terminé ma robe et que j'allais pour faire l'ourlet, j'ai encore retiré 2 cm en bas de la robe pour pas qu'elle soit trop longue. Donc voilà, mais ça c'est parce que je ne suis pas très grande en taille et que j'aime pas trop avoir des robes qui descendent en dessous du genou. Moi, ma longueur un peu idéale, c'est juste au-dessus du genou. Comme ça me permet de bouger, que ça soit pas trop court. Et en même temps, quand c'est en dessous ou plus long, au niveau du genou ou plus long, j'ai l'impression que ça me tasse et que ça me rapetisse encore plus. Donc bon, voilà, j'ai un petit peu trouvé ça. Donc j'ai retiré quand même pas mal de longueur à cette robe. La petite particularité, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est son petit nœud ici qui fait vraiment le petit twist de cette robe. Ça paraît beaucoup plus compliqué que ça ne l'est en réalité. Très honnêtement, c'est très très simple à réaliser. C'est pas un jeu d'enfant, mais pratiquement. Là où j'ai eu un... Alors, c'est pas une difficulté, mais j'ai pas pu faire comme le patron le préconisait. C'est au niveau du col. Normalement, on vient coudre la bande de col là avec la technique du biais rapporté. Et moi, j'ai pas pu le faire parce que mon tissu était quand même relativement épais. Donc, une fois que j'avais cousu mon biais endroit contre endroit et qu'il fallait le retourner, vraiment pour pouvoir cacher la couture à l'intérieur. Donc, on est censé le rabattre un peu comme ça.
Moi, j'ai pas pu, ça faisait trop gros, c'était trop épais, c'était vraiment pas beau. Donc, comme j'avais surjeté ma bande avant, au préalable, j'ai simplement réalisé une surpiqûre juste à côté de la piqûre d'assemblage du col, ce qui donne ce petit effet comme ça de bourrelet et de piqûre à la double aiguille, qui en réalité du coup n'en est pas une. Mais ça me permettait d'avoir un col plat, enfin relativement plat. Et c'est plutôt bien fini puisque en fait la finition où on voit le surjet apparent, il est contre ma peau, il n'est pas visible de l'extérieur, il se voit uniquement à l'intérieur du vêtement. Donc ça ne me dérange pas trop. Voilà, que vous dire de plus? Je pense que je me referai des versions parce que c'est une version qui est absolument hyper confortable, que je trouve très pratique pour des vêtements du quotidien, parce que moi il faut que mes vêtements je puisse les porter, je puisse vivre dedans, c'est pas... voilà, je bouge, je suis au bureau, parfois je suis en télétravail, en plein milieu de ma journée je peux partir en intervention de pompier, donc j'ai besoin de me speeder. J'ai pas besoin, enfin je ne peux pas avoir des vêtements dans lesquels je me sens mal parce que j'y pense H24 sinon, donc là c'est pas le cas, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que je me referai des versions de cette robe. Si jamais vous avez des mailles à me conseiller, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos boutiques préférées, parce que même si elle est assez chaude et très mignonne parce qu'elle a un petit côté irisé avec le fil lurex, je trouve, à mon avis, qu'elle va mal vieillir, qu'elle va boulocher assez rapidement. Je le vois déjà au niveau des frottements et j'ai dû la laver 1 ou 2 fois, grand maximum, depuis que je l'ai cousue. Donc voilà, ça m'embête un peu parce que j'aimerais garder les vêtements un peu, comment dire, qu'ils durent, qu'ils puissent durer dans le temps. C'est un petit peu le but de la couture, à mon sens, de pouvoir avoir des vêtements durables. Du coup, là, le tissu, je suis pas convaincue à 100%. Peut-être qu'après un petit coup de rasage, quand il aura perdu toutes ses bouloches, ça ira mieux. Mais ouais, j'ai un petit doute sur la durée de vie de cette robe. Donc, je vais essayer d'en prendre le plus soin possible. Et puis, au pire, j'ai déjà le patron découpé. Je m'en referai une version. C'est pas bien grave. Allez, dernière cousette que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la chemise Maritza ou blouse Maritza. Je ne sais plus exactement comment la créatrice qui est Chakou l'appelle. C'est un kit en fait que j'avais réussi, alors je vais vous la descendre, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette cousette et je vous la remontre plus en détail après. J'ai réussi à attraper le kit lors du Knit It 2024, du coup en octobre 2024, parce que j'avais vu qu'ils en avaient quelques-uns vraiment en édition limitée sur leur compte Instagram. Et j'avais demandé à ma copine Justine, parce que j'avais repéré sur le plan où était le stand de Chakou et Atelier 27. Et c'était à l'autre bout du Knit It. Donc je lui avais demandé si ça la dérangeait pas qu'on commence par ce côté-là du festival. Parce que j'avais vraiment envie de me procurer un de ces kits-là qui était en édition limitée. Donc j'ai réussi à en avoir un. Honnêtement, je pense que j'en ai eu un. Il devait en rester encore 2 ou 3. Et on était... 45 minutes après l'ouverture du salon, pas plus. On est repassé dans la matinée et il n'y en avait plus de toute façon. Donc comme ça, au moins, ça réglait le problème. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir avoir le tissu, le patron, tout ce qui allait bien, les boutons, enfin vraiment tout le nécessaire pour pouvoir coudre cette chemise sur laquelle j'avais flashé. Le tissu, c'est un tissu Serzucker ou un truc comme ça. Alors je ne sais pas trop bien le prononcer. Je ne sais même pas en fait à quoi ça correspond, parce que moi j'ai l'impression, enfin c'est pas l'impression, je vous confirme, c'est qu'il est un petit peu gaufré. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais le fond beige est un petit peu gaufré. Alors on est loin de la double gaze, pas du tout, de toute façon il n'y a pas 2 épaisseurs de tissu, c'est vraiment une seule épaisseur de tissu. Mais pour autant il a, ouais, comme s'il était un petit peu gaufré. Je ne sais pas trop comment le définir autrement. Les petites fleurs roses et marron sont très sympas. J'avais un petit peu peur du côté vieillissant de ce motif. Et en fait, absolument pas. Enfin, franchement, quand je le porte, j'ai pas cette sensation-là. Donc, au niveau de la couture, alors oui, je ne vous ai pas dit, mais le tissu, du coup, c'est un tissu Atelier 27 et le patron, c'est Chakou
qui l'a créé et c'est une collaboration entre les deux créatrices. Moi, j'ai cousu la taille 40 sur laquelle j'ai fait des ajustements de stature. J'ai retiré, je dois avoir mon petit, j'ai le petit livret à portée de main. Au niveau des ajustements, j'ai retiré 3 cm sur la blouse, donc au niveau du corps, et j'ai retiré 4 cm sur les manches. J'ai pas grand chose à redire sur le projet final parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et sur lequel je me suis beaucoup appliquée au niveau des finitions. J'essaierai de vous montrer peut-être d'un peu plus près. Voilà, tout ce qui est piqûre, nervure, fronce, j'y ai vraiment passé beaucoup de temps de façon à m'appliquer et à avoir les finitions les plus propres possibles. Il y a des petites fronces aussi au niveau du dos. Il y a une patte de boutonnage qui est double, donc elle est cachée. En fait, vous avez, donc là quand vous regardez la blouse, vous n'avez pas les boutons apparents, vous les avez sous la première patte en fait. Et après, après, vous pouvez ouvrir et accéder à votre blouse de manière tout à fait normale. Hein. Elle s'ouvre entièrement. Ce ne sont pas des boutons factices, comme vous pouvez le voir. Et au niveau des petits boutons, je vais essayer de vous montrer. Ils ont des petits rappels du tissu avec des petites touches de marron, des petites touches de rose. Ils sont très sympas. Voilà, donc ça c'était pour la partie fourniture. Sur la partie patron, j'ai un petit peu plus de choses à dire parce que j'ai trouvé que le patron, alors il est très bien, il tombe très bien, j'ai pas de problème et de soucis en tout cas avec le patron. C'est simplement sur les explications. Il est noté comme un niveau 2 sur 3 qui va du 34 au 52 et pour un temps de couture de environ 5 heures. C'est une stature, j'ai oublié de vous le dire ça par contre. C'est une stature de 1,65 m. Et dans la liste des fournitures, donc c'est là où j'ai quelques retours à faire, il y a déjà des choses qui manquent pour moi. Par exemple, le biais qu'on avait besoin pour faire l'encolure notamment n'est pas indiqué. Heureusement que j'avais ça en stock parce que sinon j'aurais pas pu avancer ma blouse. Donc oui, le biais on en a besoin là au niveau de l'encolure, mais on en a aussi besoin sur les manches parce qu'il y a des fentes indéchirables. Donc en ce moment, j'ai fait deux blouses avec le même procédé au niveau des manches. Donc là je pense que c'est bon, je maîtrise les fentes indéchirables. Cette blouse là a simplement plus de fronces. Au niveau du poignet de manche, il a fallu plus froncer que celle que je porte de Danser à Paris. Mais sinon, le principe était totalement le même. La tête de manche est légèrement froncée à ce niveau-là. Ça permet de résorber l'embu. Pareil de l'autre côté. Et oui, je vous ai montré dans le dos, au niveau du milieu dos, hop, vous avez quelques fronces. Donc ça, c'était pour les caractéristiques. Sinon, vous avez un empiècement au niveau de l'épaule qui donne quand même une petite touche. Donc la couture, hop, épaule est ici. Et donc devant, on a un petit empiècement rectangulaire avant d'attaquer le devant. Il y a quelques fronces aussi ici. Hop, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc c'est une blouse qui a quand même pas mal de détails et là où je veux en venir, c'est que pour moi, certaines explications étaient un petit peu succinctes. Je m'explique, j'ai un niveau, on va dire, plutôt intermédiaire à avancer en couture et pourtant, il y a des choses que je ne me souviens pas ou j'ai toujours un petit peu de difficulté. Notamment comment on doit placer à droite ou à gauche la boutonnière pour que ça soit dans le bon sens. Donc ça, c'est rapidement dit, mais j'ai trouvé que ça aurait pu être amélioré au niveau des explications. J'ai également eu des difficultés par rapport à la pose du bouton et de la boutonnière, enfin au niveau du poignet. Parce qu'en fait, dans notre poignet de manche, on a... En fait, là-dedans, j'ai eu deux soucis. J'ai le souci où nos poignets sont composés de deux parties qu'on vient assembler endroit contre endroit et qu'on retourne avant de pouvoir avoir la forme
et de pouvoir poser ça sur nos fronces. Sauf que c'est composé de 2 parties, mais il y en a une qui est thermocollée. Et je ne sais jamais si le thermocollant se met côté extérieur, donc celui-ci côté qu'on voit en bas de la manche, ou côté intérieur de la manche. Voilà. Ça, c'est pas expliqué dans le patron. Donc, j'ai cherché sur Internet, j'ai été voir mes autres chemises, j'ai touché en me disant quel est le côté le plus rigide. Je ne sais pas si ma solution est la bonne, mais en tout cas, moi, je l'ai mis à l'extérieur. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher. Je me suis dit, bon, bah voilà, je le mets à l'extérieur. C'est un parti pris. Ça fonctionne. Donc, voilà, pourquoi pas. Et après, j'ai eu du mal à savoir de quel côté on devait placer le bouton et la boutonnière. Ça, c'est un truc, je ne sais jamais. Et souvent, sur les pièces des patrons, il y a les repères. On a un côté, un espèce de I qui symbolise la boutonnière et un autre côté, un repère qui symbolise le bouton. Une fois que j'ai repéré toutes mes pièces, finalement, je me retrouve bien avec un côté où j'ai un repère pour créer une boutonnière, donc la partie qu'on ouvre, et un côté où je pose le bouton qui va venir ensuite s'insérer dans la boutonnière. Ça, j'ai pas retrouvé les annotations, enfin en tout cas les petits repères ou les petits marquages. Et honnêtement, ça m'a manqué. Je pense que c'est pas grand chose et que ça pourrait être rajouté sur les pièces patrons directement. Donc voilà, je pense que ce que je ferai, c'est que je ferai un petit message à Charlotte pour lui expliquer mes petites difficultés qui sont vraiment petites parce que j'ai quand même pu réussir à coudre la blouse. Et honnêtement, voilà, j'ai pas trop galéré non plus. Mais je me dis que c'est des améliorations qui peuvent faire en sorte que le patron soit toujours un petit peu plus mieux expliqué ou en tout cas plus accessible et c'est important je pense en couture. L'autre chose que j'ai pas trop compris, c'était comment coudre l'empiècement à l'intérieur. Vous voyez qu'on a un empiècement dos extérieur évidemment et aussi un empiècement dos à l'intérieur pour rendre la chemise propre. En tout cas ça l'est. Sauf que moi j'ai l'habitude d'utiliser la technique de la couture en fourreau pour n'avoir aucune couture apparente et que ça soit tout bien propre. Là, c'était pas forcément expliqué que c'était la couture en fourreau et j'ai trouvé que le rendu, en fait, j'ai pas trop compris les explications. Voilà. Donc bon, j'ai fait comme j'avais l'habitude de faire, mais je me dis que si on est débutant ou qu'on n'aime pas trop se détacher du patron, bah, ça peut quand même prêter à se poser quelques questions. Voilà pour cette blouse que j'adore par-dessus tout et ça ne m'empêchera pas, enfin tout ce que je viens de vous dire n'empêchera pas que je fasse une autre version dans un autre tissu prochainement. On a le soleil qui est en train de disparaître, je trouve que la luminosité vient de descendre d'un coup, j'espère que ça ne vous posera pas trop de soucis. En tout cas, voilà, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à coudre cette blouse parce que je me rends compte que j'aime beaucoup les pièces un petit peu plus techniques. Alors je vous dis ça parce que je pense que j'ai évolué en couture et que je me rends compte un petit peu des finitions que je pouvais faire et quand je les compare à maintenant, elles sont plus du tout de la même qualité si je puis dire. Et ça, en fait, j'ai envie de travailler là-dessus et de continuer à améliorer ma technique de couture, vraiment à proprement parler, la technique, les finitions, le fait d'avoir un vêtement qui soit quasiment irréprochable. Alors, j'irai pas dire jusque de la haute couture, loin de là, hein, mais vraiment avec des finitions très très propres. Et c'est vraiment ce que j'ai réussi à faire avec cette blouse. J'ai adoré prendre le temps. Alors, je suis loin des 5 heures recommandées, mais vraiment très loin. Je pense qu'on est plus autour des 10-15 heures, honnêtement. Mais je trouve que le résultat en valait vraiment le coup. Donc voilà. J'ai terminé de vous parler de mes cousettes, donc de mes 5 dernières pièces cousues. Je vais très rapidement vous parler de la petite commande de chez Atelier Brunette que j'ai réceptionnée parce que j'ai profité des Brunette Days, je crois que c'était les ventes privées avant les soldes. Et j'ai acheté quelques petites merveilles, donc j'ai acheté des boutons tout simples, des couleurs, des coupons de tissu que j'ai, donc qui vont ensemble. Au moins, je sais que j'aurai de quoi faire. Je ne suis pas encore arrêtée sur mes projets, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris des quantités assez importantes. Enfin, importantes. J'ai dû prendre 2 mètres
Dans le colis, il y avait également ce petit pochon en coton. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais je trouve ça très sympa, notamment pour le linge sale quand on part en week-end. Et on va passer au petit coupon que j'ai acheté. Alors, je n'ai pas eu le choix que de prendre ce coupon-là en deux parties. Je crois que c'est deux coupons d'1,20 m parce qu'en fait, quand j'ai mis dans mon panier la quantité 2 mètres, j'arrivais pas à le valider. À chaque fois, c'était pris par quelqu'un d'autre. Donc bon, je voulais absolument ce tissu. Je crois que il s'appelle Lucie Ocre parce que je l'aime énormément. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de me l'acheter. Donc c'est chose faite. Je pense que j'arriverai à caser les pièces de mes futures cousettes dans les deux morceaux puisque j'ai quand même l'équivalent de plus de 2 mètres de tissu, mais en 2 fois. Autre coupon que j'ai acheté, alors c'était pas vraiment prévu, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est celui-ci, j'ai oublié son nom, c'est pareil, c'est une viscose qui est sur fond moutarde, un petit peu plus... Là, c'est vraiment ocre. Ah mince, je vais essayer de ne pas les déplier. Ça, c'est vraiment ocre et là, je dirais que c'est un tout petit peu plus moutarde. Et il y a du bordeaux, du rose poudré et du bleu marine dans ce coupon-là. Ça, je le vois plutôt comme un bas et ça, je le vois plutôt comme un haut. Voilà, alors je ne le porterai pas ensemble, on est bien d'accord. Mais je me dis que pourquoi pas faire un pantalon là-dedans et plutôt une blouse ou une chemise dans ce tissu-là. On verra, mais j'avais envie de me faire plaisir en ce début d'année et c'était l'occasion toute trouvée pour avoir de jolis coupons de tissu que j'avais repérés depuis un moment. Et voilà, j'en ai terminé pour ce bilan couture. J'espère qu'il n'aura pas été trop long et qu'il vous aura plu, que les cousettes vous auront permis soit d'avoir envie de rajouter certaines pièces à votre dressing ou donner des idées pour vous en coudre d'autres. C'est un petit peu le but des bilans couture, de pouvoir vous inspirer, de pouvoir vous montrer le rendu des tissus et vous parler surtout des ajustements des patrons que j'ai pu faire parce que en fait moi c'est quelque chose qui me manque beaucoup dans les bilans couture. Si jamais vous avez des questions ou même des petits commentaires, des petits retours à me faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir en vidéo, j'espère très prochainement, notamment avec la petite vidéo sur les gilets de berger. J'ai très envie de vous la tourner, donc voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour les jours, semaines à venir. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!